Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Made in 36. Nous sommes aujourd'hui dans les locaux de l'entreprise Mac in Energy à Buzancais pour parler qualité de vie au travail avec Mallory Barieux, la responsable des ressources humaines. Bonjour. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez en 20 secondes chrono rapidement nous présenter Mac in Energy et son activité ? Alors Making Energy est un groupe international, un groupe danois, avec plusieurs entités autour du monde. On est environ 3500 employés sur la planète, avec environ une vingtaine de sites. Et nous sommes spécialisés dans tout ce qui est GPL, donc emplissage de gaz, voilà, tout ce genre de choses, avec beaucoup de clients, j'allais dire, à l'international, mais aussi beaucoup en Afrique et en Amérique du Sud. Très bien. Alors aujourd'hui, on est là pour parler qualité de vie au travail, donc un enjeu de beaucoup d'entreprises, d'un enjeu RH de beaucoup d'entreprises. Est-ce que vous pouvez nous présenter le contexte et les défis qui ont été ceux de Mac in Energy ces dernières années en termes de qualité de vie au travail ? Alors la qualité de vie au travail, c'est quelque chose de très important pour le groupe. Les Danois ont très envie en fait de mettre au cœur de l'entreprise et du groupe la qualité de vie au travail. Chez Making Energy à Buzancais, ça a été également très important puisque il y a eu quelques difficultés ces dernières années, notamment il y a eu un PSE qui a eu lieu il y a 3 ou 4 ans. Et le fait de refaire une cohésion d'équipe, de remettre le bien-être, même si ça peut paraître antinomique, au cœur de l'entreprise, était très important. Et également pour la cohésion d'équipe. Et donc du coup, l'enjeu, vous parlez de cohésion, de ça. L'enjeu, c'est aussi de créer de la confiance. C'est un peu essentiel que les salariés aient confiance en leur direction. C'était quoi le constat sur cette notion de confiance et puis la manière dont vous avez mis les choses que vous avez mis en place pour pouvoir recréer un lien de confiance important? Alors la notion de confiance était très importante puisqu'effectivement, il y a eu beaucoup de changements de direction et de services RH ces derniers temps. Donc les salariés, effectivement, ont perdu confiance. Il est déjà très compliqué d'obtenir la confiance des salariés quand on est du côté direction. Malgré tout, c'est quelque chose qu'on réussit à faire. Alors tout n'est pas gagné parce que ce lien doit continuer à se construire. Mais on a remis, par exemple, des team building. On fait au moins une fois par mois un événement. Donc sur du team building, ça peut être autour d'un tournoi de pétanque, ce qu'on a fait par exemple cet été. Ça peut être la venue d'un food truck, ça peut être des petits déjeuners ensemble. On a eu aussi la chance d'avoir en début d'année une commission QVCT qui a mis en place une salle QVT, donc une salle bien-être. On a donc la chance d'avoir cette salle au sein de l'entreprise avec canapé, manche debout, voilà, un endroit où tout le monde peut se retrouver. Alors, la confiance, elle passe aussi par le dialogue. Comment on crée ou on recrée un dialogue constant et efficace, en tout cas un espace où tout le monde a l'impression d'être écouté et puis où finalement les choses avancent? Vous l'avez dit, la clé, c'est l'écoute. Donc, pour les écouter, c'est aussi s'intéresser à eux. Donc, venir sur le terrain. Être RH, c'est bien derrière son bureau, mais être un RH de terrain, un ou une RH de terrain, c'est important aussi. Venir à leur contact, venir leur parler, venir s'intéresser à leur mission. Parce qu'en plus, en tant que nouvelle arrivante moi-même, j'avais besoin aussi d'avoir cette connaissance de leur métier, de leur mission, de leur histoire. Avoir également aussi cette perspective d'avoir notre porte, que ce soit ma collaboratrice RH ou moi-même, notre porte de bureau ouverte. C'est quelque chose de tout bête, mais c'est quelque chose de très important. Ça veut dire qu'on est là pour eux, on est là pour les accueillir, pour les renseigner. Et c'est aussi tout simplement leur dire bonjour et connaître leur prénom. Ça, c'est quelque chose de très important. On n'y pense pas forcément, mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est primordial de savoir mettre un prénom sur un visage. Ouais, comme ça, au moins, vous pouvez à chaque fois rencontrer quelqu'un dans l'entreprise, être capable de savoir qui c'est, ce qu'il fait, comment il s'appelle. En tout cas, le côté humain est un peu primordial là-dessus. C'est essentiel. Vous parlez de différentes actions concrètes. Vous parlez de team building, d'une salle de QVT. Quelle a été, notamment, je pense à la salle de QVT, l'implication, en tout cas, comment vous avez impliqué vos salariés dans la réflexion et la création jusqu'au bout de cette salle? Alors, la salle QVT a été créée à l'initiative de la commission QVCT. Donc, en fait, c'est un organe, entre guillemets, de notre CSE. Mais on a souhaité, malgré tout, intégrer des gens au plus large, c'est-à-dire des collaborateurs sur du volontariat qui souhaitaient vraiment s'investir sur cet item RH qui est la qualité de vie au travail, pour pouvoir enfin créer une cohésion réelle. Et je trouve qu'un projet est bien mené
lorsque justement on intègre tout le monde. Et intégrer les collaborateurs sur ce sujet-là nous a permis de réussir cette salle QVT et de l'utiliser encore aujourd'hui. Et c'est quoi les retours aujourd'hui? Parce que ça fait combien de temps d'abord, ça fait combien de temps qu'elle a été créée à l'instant? C'était là, Il va cette y salle avoir 1 an au mois de janvier. Et donc là, les retours, c'est quoi les retours des salariés sur cette salle? Alors, elle est plutôt positive, cette salle QVT, parce qu'elle nous permet de nous retrouver. Là, comme vous le voyez, au sein d'un atelier, il ne fait pas forcément chaud, donc ça leur permet aussi de prendre leur pause au chaud, dans des canapés. Ça paraît bizarre, mais voilà, c'est quelque chose d'important. Et dernièrement, on a aussi vu cette salle QVT un petit peu autrement, c'est-à-dire qu'on a eu une formation secouriste au travail. Et en fait, on a fait cette formation au sein de la salle QVT et elle a aussi, en fin de compte, un enjeu pour nos formations et pour pouvoir être ensemble lors de formations. Et ce lieu, du coup, il est utilisé par les salariés, mais est-ce que la direction est aussi présente dans cet espace? Est-ce qu'il y a des temps aussi informels qui se créent entre les RH, la direction, les salariés? On a des temps effectivement employés direction, comme par exemple des petits déjeuners. On a fait dernièrement un petit déjeuner en salle QVT. Et on va essayer sur 2025 de faire un peu plus de choses dans cette salle QVT tous ensemble, parce qu'effectivement, l'avoir pour le temps de pause, c'est bien, mais se retrouver direction et salariés, c'est important aussi. Vous parliez du CSE, de l'importance du CSE dans l'entreprise et dans l'étape de dialogue en termes de qualité de vie au travail. Quelle a été, en tout cas, l'implication et quelle est aussi l'implication toujours de ce CSE sur la partie team building parce que, si j'ai bien compris, c'est la passerelle vraiment entre la direction et les salariés en termes de team building. Comment ils participent réellement au choix et à l'organisation de ces temps? Alors, on a la chance d'avoir un CSE qui est très constructif, c'est-à-dire qu'on travaille très très bien avec eux. On a émis une commission QVCT 2 fois par an pour justement avoir en projet ce qu'on va faire sur l'année qui arrive. Donc, ils nous préparent un calendrier avec quelques idées et après, on travaille ensemble sur mettre en place ces idées. Et ça a été accueilli comment par le CSE au départ, le fait de vouloir faire des choses nouvelles? Est-ce que ça a été tout de suite un accord unanime des personnes présentes? Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont dit OK, on va voir ce qui se passe? Comment ça a été perçu? Alors, le CSE, c'est les représentants du personnel. Donc, automatiquement, avec ce manque de confiance et cette confiance à recréer, comme tout à chacun, ils sont humains, ils ont été un petit peu réticents. Après, voyant qu'on voulait vraiment travailler en bonne intelligence avec eux, voilà, ils sont très réceptifs. Là, par exemple, le 17 décembre, ils nous organisent un team building au golfe de Villedieu pour fêter la fin d'année et on est tous ravis, direction comme employés. Et là, ça se passe comment? C'est eux qui vous disent bon, là, c'est nous qui nous occupons, ou il y a quand même un petit ils demandent votre aval quand même sur le choix du lieu et ce qui va se passer. Mais c'est quoi le cheminement dans l'organisation de ce temps-là précisément, par exemple? Alors, ils ont le projet, donc ils recherchent voilà, ce qu'on peut faire sur cette journée-là. Ils le présentent, avant toute validation, ils présentent effectivement le projet à la direction. Et le directeur, valide ou invalide, réajuste ou pas. Là, pour le coup, ils nous ont présenté le projet. Le directeur a dit oui sans forcément réajuster. Et puis après, la chose est lancée, j'allais dire, ensemble. Et donc l'implication, elle évolue positivement du CSE dans cet team building, donc du coup indirectement l'implication des salariés. Comment vous, avec le recul d'un an, je dirais, comment vous percevez cette évolution des salariés dans leur ensemble sur la partie QVT? Alors sur la partie QVT, le ressenti est plutôt bon, surtout qu'on continue à faire des choses, toujours comme je disais en relation avec le CSE, par exemple sur la flexibilité du temps de travail. Là, on est en expérience qu'on j'appelle l'expérience RH depuis septembre, où nos collaborateurs ont un aménagement du temps de travail avec un vendredi après-midi off. Donc ils font leur temps de travail et ils ont le vendredi après-midi voilà, libre. Et ça, je présume que du coup, c'est plutôt bien accueilli? C'est plutôt bien accueilli. On a fait un sondage qui révélait qu'effectivement, pouvoir mutualiser la vie professionnelle et la vie personnelle, ce qui est très important pour tous les collaborateurs aujourd'hui, quelle que soit l'entreprise, était plus que bienvenu, oui. Et au sein de, alors il y a la QVT, mais il y a aussi toute une partie sécurité aussi au travail qui est importante à aborder. Vous avez notamment une personne qui est dédiée à ça, un responsable qui est dédié à cette partie sécurité. Qu'est-ce qui se cache en fait derrière cette idée de responsable HSE? On parle souvent comme ça. Qu'est-ce qui se cache derrière cette notion? Alors derrière cette notion, c'est avant tout la santé
et la sécurité des collaborateurs. Parce que malgré tout, il ne faut pas oublier qu'on est dans une entreprise, qu'il y a des consignes, qu'il y a des règles pour se protéger soi, mais pour protéger aussi les autres. C'est très important. Et ça ramène en fin de compte à cette cohésion d'équipe où il faut travailler ensemble comme il faut et selon des consignes de sécurité. Alors je vous propose du coup qu'on prenne un instant pour regarder un reportage qu'on a réalisé dans l'entreprise en lien avec le responsable HSE, donc de Makin Energy. L'activité QHSE consiste premièrement à ce que l'employeur respecte la partie réglementaire liée à l'activité des salariés au sein d'une société. Nous sommes responsables, en fin de compte, dans mon service, de toutes les actions de prévention pour éviter les risques d'accident des différents salariés. Alors, mise en place de tout ce qui est traitement produits chimiques au sein de la société, des armoires de stockage, des actions de prévention risques chimiques ont été également réalisées sur 2024, des préventions liées à l'utilisation des chariots élévateurs au sein de la société et tout ce qui est action de manutention de chariots élévateurs et gerbeurs électriques, ce genre de choses. Les perspectives pour 2025, c'est de la prévention gestes et postures qui a déjà démarré en 2024 concernant l'atelier, qui va se poursuivre également dans les bureaux pour éviter tout ce qui est troubles musculo-squelettiques. Prévention risques chimiques, en faisant appel soit des personnes externes à la société, soit en réalisant des formations internes, via des ateliers, via la semaine de sécurité qui est planifiée pour 2025. Chose qui est ce sera la première fois que ce sera réalisé chez Makin Energy. C'était donc le reportage réalisé au sein de votre entreprise avec votre responsable HSE, donc on le redit, santé et sécurité au travail. Il y a d'autres choses aussi qui sont importantes en termes de QVT. On parle notamment de l'accueil de ceux qui sont des nouveaux salariés dans l'entreprise pour qu'ils se sentent bien rapidement. Et vous avez mis en place quelque chose de particulier ou non, mais en tout cas qui existe, des ambassadeurs référents qui accueillent ces nouveaux salariés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à la fois ce que c'est et comment ça se passe en fait ? Oui, alors tout part en fait du recrutement, puisque souvent le recrutement, on se dit, allez, le salarié a signé son contrat de travail et c'est bon, on l'a capté, donc il va rester. Mais non, aujourd'hui, c'est plus que ça. Le recrutement va jusqu'au plan d'intégration. Donc on a formalisé un plan d'intégration où effectivement, sur la base du volontariat, nous avons une liste de collaborateurs qui sont ambassadeurs pour les nouveaux arrivants. Donc je peux avoir recruté par exemple quelqu'un au bureau d'études et son ambassadeur est à l'atelier, ça pose aucun problème, bien au contraire, ça permet encore plus une intégration plus grande. Et en fait le rôle de cet ambassadeur, c'est d'être le référent de ce nouvel arrivant. Parce qu'effectivement, quand on arrive dans une entreprise, alors on a beau faire visiter les locaux, on ne sait pas tout de suite où retrouver tel ou tel service ou telle personne. Donc ça permet l'accompagnement de cette personne à remettre un visage et un nom par service et par personne. Et puis aussi, entre midi et 2, ça paraît tout bête, mais ne pas laisser seule cette personne pour déjeuner et pouvoir l'intégrer au groupe à part entière. Et oui, parce qu'il y a le côté humain aussi, où on n'est pas tous des personnes extraverties et parfois ça peut être compliqué dans un nouveau lieu d'aller vers les autres, d'avoir cette personne qui vous fait le lien, ça permet d'aller plus vite dans l'intégration. Oui, ça permet d'aller plus vite et aujourd'hui, on s'en félicite parce que notre plan d'intégration fonctionne plus que bien. Tous nos ambassadeurs jouent le jeu et je les remercie. Et nos salariés nouvellement arrivés sont toujours présents et se sentent bien. On fait des retours parce qu'on fait aussi des sondages, des questionnaires pour savoir si on peut s'améliorer, si eux, ça leur convient. Et on a plutôt de très bonnes notes là-dessus. Et sur ces ambassadeurs, ça s'est passé comment ? C'est quelque chose qui existait déjà dans l'entreprise avant votre arrivée ou c'est quelque chose que vous avez mis en place depuis un an ? Non, ça a été créé début d'année. Et donc concrètement, ils étaient combien d'ambassadeurs dès le départ à dire oui, on y va ? Alors au début, ça a été très très compliqué. Pour donner le bon exemple, je me suis inscrite, même si c'était très complexe. Quelques-uns côté atelier, côté magasin ont suivi et aujourd'hui, ils sont alors pas à 100% ambassadeurs, mais ils sont tous à même de vouloir aider et de pouvoir aider. Et ça, c'est une jolie chose. C'est quoi la proportion du coup entre le nombre d'ambassadeurs et le nombre de salariés qu'il y a dans l'entreprise pour qu'on voit un peu le... Alors le nombre d'ambassadeurs officiels, on doit être sur une dizaine. Mais malgré tout, là, je me suis aperçue, par exemple, on a recruté une ingénieure côté bureau d'études et quelqu'un s'est proposé spontanément
alors qu'ils n'étaient pas inscrits sur la liste. D'accord. Donc ça fonctionne aussi plutôt bien comme ça. Et combien de salariés? Parce qu'on ne l'a pas dit en début d'émission. Alors sur le site de Buzancais, qui est un des 2 sites de production du groupe, on est 60 personnes aujourd'hui. Donc ça fait quand même un sixième des... C'est pas mal. Oui. C'est pas mal. D'accord, donc là, une fois qu'ils sont intégrés, l'ambassadeur joue ce jeu-là, c'est quoi la suite? Parce que ça dure quelque part un certain temps au moment de l'intégration, mais est-ce que ce lien, il perdure au bout d'un an? Est-ce que le côté ambassadeur reste? Est-ce que ça devient une blague entre eux? Comment ça se passe après? Alors, le recul sur un an, on ne l'a pas tout à fait, mais malgré tout, oui, ce lien perdure. Ça va être, je vais aller dire, la première attache de la personne arrivante. Elle perdure, mais c'est pas une blague, non. Ils se font pas de blagues entre eux en disant « t'étais mon parrain, t'étais mon ambassadeur ». Non, ça reste quelque chose de fluide et je trouve ça plutôt sain et plutôt bien. Aujourd'hui, ça a donc presque un an que vous avez commencé à travailler sur de nouveaux outils liés à la QVT. Est-ce qu'il y a des indicateurs qui vous permettent de jauger l'évolution concrète, en positif, de ce que vous avez pu mettre en place au sein de l'entreprise ? Alors avec les ambassadeurs, on parlait justement de recrutement. Moi, quand je suis arrivée, on avait environ 5 à 6 postes à pourvoir. Aujourd'hui, on est rendu à 3 postes. Donc, on arrive plutôt à bien recruter malgré notre bassin. Le fait de faire également de la rétention de talents, c'est important parce que capter de nouveaux salariés, c'est bien. Mais garder déjà le personnel qu'on a, c'est important aussi et je pense qu'on y arrive plutôt bien. Alors ça passe par, comme on le disait, par le team building, mais aussi par cette fameuse écoute, puisque aujourd'hui, mon taux d'absentéisme, par exemple, par rapport à l'année dernière, est en nette baisse. Oui, donc ça fait des indicateurs plutôt positifs Oui. dans tous les sens. C'est quoi les projets qui sont dans les petits papiers, en tout cas, ou en réflexion, les choses que vous voulez continuer de faire, mettre en place en termes de QVT dans l'année ou les années à venir, parce que certaines choses sont plus longues que d'autres. En tout cas, quelles sont les perspectives ? Alors les perspectives, donc comme vous le savez, comme j'ai dit tout à l'heure, on a un groupe au-dessus de nous qui a le dessein d'avoir ce qu'ils appellent le Happy to Work. Donc c'est très important pour eux. Donc sur la perspective 2030, puisqu'on est déjà sur le projet 2030, ils nous demandent de travailler là-dessus et notamment d'intégrer au mieux les nouvelles générations. Puisque selon les générations, la qualité de vie au travail va être vue différemment. Quand on est génération X, on ne va pas avoir la même chose que la génération Z. Et il faut penser aussi à cette génération alpha qui va commencer à arriver sur le terrain du travail, notamment par des stages ou par de l'apprentissage. Il va falloir aussi compter avec eux et compter sur eux. Et par exemple, la génération alpha, c'est quoi s'il y avait des petits éléments à nous donner comme ça, un peu terre à terre, pour comprendre quelles sont les attentes un peu différenciantes par rapport à celles des générations précédentes ? Alors la génération alpha va être plus sur son propre bien-être. Okay. C'est-à-dire qu'elle va penser plus à aller bien elle avant autre chose. Contrairement à une génération X qui était encore en contrebalance, c'est-à-dire je pense aux professionnels parce que c'est important malgré tout. La génération alpha va travailler pour faire des loisirs et non pas avoir un travail pour faire les loisirs. D'accord. Et sur les actions concrètes à venir, parce qu'on parlait de manière un peu générale de la volonté du groupe, est-ce qu'il y a des choses précises que vous avez dans les tablettes ? Je ne sais pas, la notion de télétravail, la notion de covoiturage pour venir sur site, parce que je présume que tout le monde n'habite pas juste autour de l'entreprise. Est-ce qu'il y a comme ça des actions concrètes à venir que vous avez prévues ? Alors, on relance certains partenariats. Effectivement, là, la nouveauté était Blablacar qui a été lancé sur Châteauroux Métropole et qui s'étend justement à tout le 36. Alors, on a fait un partenariat, bien qu'en fin de compte, le partenariat s'est fait simplement par les salariés aussi au sein de l'entreprise, parce qu'on a un fort pourcentage qui réside sur Châteauroux et qui s'entraident pour venir au travail. Ils ne vous ont pas attendu en tout cas. Non, ils ne nous ont pas attendu, mais voilà, leur proposer un plus, parce qu'effectivement, cette application permet aussi de cagnoter certains avantages. Il faut le préciser, c'est ça, c'est Blablacar, ils ont mis en place un système qui permet aux gens qui jouent le jeu entre eux de covoiturer pour aller au travail, de pouvoir être rémunérés, en tout cas être compensés financièrement sur des petites sommes, mais en tout cas ça fait le... Oui, ça peut aider malgré tout, donc on a lancé ce partenariat-là. Et puis nos nouveaux arrivants arrivent très souvent de l'extérieur du 36, donc on fait aussi pas mal de partenariats avec Action Logement, mais également avec Châteauroux Métropole qui, avec les nouveaux arrivants, fait aussi de jolies choses.
Et Action Logement qui les accompagne pour trouver ce premier logement, si je ne me trompe pas. C'est ça, Ok. tout à fait. Et aussi sur les aides, notamment sur les cautions, ce genre de choses, quand ils ne peuvent pas avancer Oui, la parce caution. que voilà, on parlait de bien-être, mais c'est vrai que tout le contexte autour du salarié Et important pour son important état pour- d'esprit. pour- Ouais. Et donc du coup aujourd'hui, bilan positif sur cette première année. Et Oui. je pense qu'on peut que vous souhaiter de continuer dans cette voie. Merci. On arrive au terme de ce 3e et dernier épisode de la saison 1 de l'émission Made in 36. 3 épisodes que vous pouvez découvrir, redécouvrir, réécouter sur la chaîne YouTube de Châteauroux Métropole. Nous, en tout cas, on se donne rendez-vous l'année prochaine pour une saison 2 et je vous dis à bientôt.